Caroline de Camaret, bonjour. C'est la présidente pro-européenne Maia Sandu qui a détaillé ce plan présumé de déstabilisation que les Russes démentent. Oui, déjà, la fermeture de l'espace aérien confirmée par Air Moldova, c'est très significatif. Vendredi dernier, le ministère de la Défense a détecté un projectile probablement tiré depuis la mer Noire ayant survolé donc la Moldavie, 2 villages en particulier, pour aller s'écraser en Ukraine. L'ambassadeur de Russie avait alors été convoqué dans la foulée et à partir de là, hier, la présidente effectivement a accusé Moscou de préparer de violentes attaques de son pays. Moscou qui dément, qui parle de désinformation venue de l'Ukraine, parce que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit la semaine dernière qu'il avait intercepté un certain nombre de documents qui fait état d'un plan de déstabilisation, de ce qu'on peut appeler un coup d'État, puisqu'il s'agit d'attaques d'édifices étatiques et de prise d'otages par des saboteurs au passé militaire camouflés en civil. Alors, dans ce contexte, eh bien, la fameuse très pro-européenne présidente a annoncé un projet législatif pour donner aux procureurs et aux services de renseignement les instruments nécessaires pour combattre les risques pour la sécurité nationale. Cette ex-république de 2 600 000 euros, ex-république soviétique, 2,6 millions d'habitants. 2,6 millions d'habitants, pardon. Elle est située entre la Roumanie et l'Ukraine et elle a pris ce virage pro-occidental qui inquiète Moscou et qui peut-être est en train de faire bouger Moscou même. Avec la Transnistrie, l'une des régions que l'on voit ici à l'est du pays, contrôlée par les soldats pro-russes depuis maintenant plusieurs années. La Moldavie qui se dirige vers l'Union européenne puisqu'elle est candidate à l'adhésion. Est-ce que ça peut la protéger contre une déstabilisation de la part des Russes ? Déjà, la Moldavie, elle a bénéficié de ce qui se passait en Ukraine parce que grâce à l'Ukraine, en quelque sorte, entre guillemets, mais tout de même grâce à l'Ukraine, elle a eu une candidature express aussi à l'Union européenne et son statut de candidat a été reconnu en même temps que l'Ukraine en juin dernier, ce qui était un peu inespéré, mais vraisemblablement c'est un pays quand même qui, vous le voyez, est très tourné vers l'UE, qui est très démocratique aussi, à la différence au nord de l'Ukraine, de la Biélorussie, très autocratique, on le sait bien, mais elle n'est pas encore dans l'Union européenne, donc ça ne la protège pas par une clause justement d'intervention. Elle n'est pas non plus dans l'OTAN, donc elle n'est pas protégée militairement. Et puis on voit bien que la Russie fait œuvre d'instabilité politique. Comment ? Eh bien d'abord, vous l'avez dit, avec cette région séparatiste de Transnistrie, avec un important stock de munitions, et une population effectivement plus pro-russe, présence de soldats aussi, ça inquiète évidemment les habitants de cette Moldavie. Il y a aussi des pannes d'électricité massives suite à des frappes russes sur tous les sites énergétiques ukrainiens. Et puis Gazprom, qui distribuait tout le gaz de ce pays, a coupé les robinets à hauteur de la moitié. Donc à partir de là, ça a généré de la crise politique. La première ministre Natalia Gravelita a démissionné à la suite de ça en disant qu'elle avait un manque de soutien et de confiance dans le pays. Et elle a été remplacée finalement par l'ancien ministre de l'Intérieur, un nouveau Premier ministre, toujours pro-européen, Dorin Rechéan, et la présidente donc est pro-européenne, l'assume, mais sait qu'il y a des dangers bien réels à cela et attend de voir si Moscou a des intentions néfastes. On sait bien qu'on est en période où Moscou pourrait déclencher une grande offensive à l'approche de la date anniversaire du 24 février, 1 an de l'invasion du flanc Est. Est-ce qu'elle pourrait justement chercher à déstabiliser la Moldavie, ce qui ouvrirait un deuxième front pour les Européens pour venir au sauvetage aussi de ce pays ? Bon, on n'en est pas là et la Moldavie vient de rouvrir son espace aérien, nous dit Reuters. C'est plutôt rassurant. Merci en tout cas pour ces éléments de contexte.